Vincent Liéger nous raconte La décroissance, un podcast de Demain en main, le média qui ose la déconsommation. Décroissance. Ce n'est pas naturel comme mot. Décroître, c'est quoi? C'est devenir tout petit, tout rabougri? C'est choquant, le mot décroissance. Rien ne décroît dans la nature, ni les arbres, ni les animaux. Ou alors si, mais ils meurent. Vincent Liéger a coécrit avec Isabelle Brockman un livre qui s'appelle Décroissance, aux éditions Tana. Vincent est ingénieur. Il a aussi travaillé dans une ambassade en Hongrie où il a œuvré à l'émergence d'une entreprise comme Cargonomia, une entreprise proprement décroissante. C'est un spécialiste en somme. Et si pour lui le mot décroissance est choquant, c'est à raison. Entretien. Alors, la décroissance est un outil de décolonisation de l'imaginaire, c'est-à-dire qu'on est pris dans une société, dans un modèle de société, dans tout un univers culturel dans lequel on a baigné depuis très longtemps maintenant, où on est tombé dans cette croyance implicite que plus était suffisant à faire sens. Et on vit complètement dans la religion de la croissance, croissance du PIB. C'est très problématique pour plusieurs raisons. La première, c'est que le PIB calcule un peu tout et n'importe quoi. C'est un agrégat où on ajoute des choses qui peuvent être tout à fait bénéfiques pour notre bien-être, mais aussi des choses qui sont tout à fait toxiques pour notre bien-être. Et qui plus est, on ne prend pas en compte les impacts de notre système économique d'un point de vue environnemental, d'un point de vue perte de sens, etc., etc. La décroissance, c'est donc un outil de remise en question pour notre modèle économique, social et environnemental. Son interrogation démarre par une question très simple, quasiment philosophique. Est-ce que le plus, c'est le mieux? C'est vrai qu'on a tendance à penser que c'est le cas. Plus de voitures, plus d'argent, plus d'amis sur Facebook, vite, plus vite. Ça, c'est bon pour la croissance. Mais ça ne nous dit pas si la Terre est vivable. Ça ne nous dit pas non plus si on est heureux. Donc on est pris dans ce piège de religion de la croissance avec des dépendances techniques et économiques. Et il nous a semblé, il y a quelques années déjà, intéressant de trouver un terme, un slogan qui nous invite à questionner tout ça et qui plus est un slogan qui n'est pas facilement récupérable par le système dominant. Et depuis une vingtaine d'années que la décroissance existe, force est de reconnaître, et c'est pas qu'il y avait que des salauds autour de nous qui ont inventé d'autres slogans. Force est de reconnaître que le système a, avec beaucoup de cynisme et d'habileté, systématiquement vidé de leur sens et récupéré un grand nombre d'autres slogans provocateurs. Je pense notamment le premier qui a émergé et que plus personne ose encore utiliser est le développement durable. Mais on a un peu la même chose aujourd'hui avec le bio. On va dans un supermarché, beaucoup de choses est devenu bio, mais de quoi est-ce qu'on parle réellement? Est-ce que c'est du bio qui prend en compte l'humain, les territoires, qui régénère de la biodiversité, ou est-ce que c'est du bio hors sol, en monoculture, dans des usines, en exploitant des gens? C'est le cas du fair trade. Et puis, j'étais dans un supermarché il y a quelques jours à Paris où je suis pour le lancement du livre. Je voyais des slogans comme responsable, fair trade, convivial, comme chez grand-mère, comme chez grand-père, local, etc. Alors que derrière, les processus de production n'ont pas vraiment changé. La décroissance, donc, c'est aussi le dernier slogan que le système n'a pas pu reprendre à son compte. Le dernier mot rebelle des écolos. Ce qui marque le désaccord entre eux, nous, et notre idée d'une nature qui se lie à nous, avec une exploitation économique du vivant qui se dit parfois notre allié, mais qui nous tue. Et on voit vraiment comment le système systématiquement récupère tout. Et la force de ce terme décroissance, et c'est aussi son grand défi, parce que c'est un défi exigeant, bah, c'est de s'attaquer à là où ça fait mal, c'est de s'attaquer vraiment au cœur du système d'un point de vue idéologique, d'un point de vue presque religieux, un dogme qui est le dogme de la croissance, et d'aller voir plus loin, de faire tout cet exercice intellectuel, individuel, culturel, politique, collectif, de déconstruction, d'émancipation, de libération par rapport à ce dogme, et en mieux s'en libérant, de commencer à réfléchir collectivement comment initier des transitions démocratiques et sereines vers de nouveaux modèles de société, au pluriel, qui seraient basés sur d'autres principes non récupérés, malheureusement récupérables par le système, mais d'autres principes comme la relocalisation ouverte, comme le care, comme l'écoféminisme, comme la convivialité, comme l'autonomie,
comme les communs, etc., etc. Donc la décroissance, c'est vraiment avant tout une invitation à se libérer du carcan idéologique dans lequel on est pris et de commencer à débattre, à réfléchir, à expérimenter ensemble pour se réapproprier des formes d'utopie, se réapproprier des formes d'espoir, de joie de vivre face à un système qui nous amène toujours plus vite droit dans le mur, à la fois un mur écologique, et je crois qu'on s'en rend compte de manière extrêmement inquiétante toujours plus tous les jours, mais aussi un mur anthropologique ou humain où on est très loin d'être heureux à la hauteur du niveau de surconsommation et de destruction que connaît notre modèle civilisationnel. Se projeter sur d'autres horizons, d'autres rêves. Mais consommer moins, c'est revenir en arrière d'un point de vue productif. On aura moins de voitures, on prendra peut-être plus l'avion, fini la fast fashion et les produits innombrables des supermarchés. La décroissance du coup, est-ce que c'est pas quelque part aussi un retour en arrière? Bah, je dirais que pas du tout. La première des raisons, c'est qu'on ne revient jamais en arrière. Par contre, je veux forcer les gens à s'intéresser, à se poser la question sur comment on en est arrivé là. Et il n'y a pas de hasard si parmi les précurseuses, les précurseurs de la décroissance, autour de cette merveilleuse collection chez Le Passager clandestin, eh ben, on fait tout ce travail de déconstruction en s'intéressant à la construction du capitalisme, en s'intéressant à l'arrivée dans nos sociétés du travaillisme, du productivisme, du technoscientisme, du patriarcat, de beaucoup de choses aujourd'hui qui ne sont peu discutées ou qui nous paraissent évidentes, mais qui ne le sont pas nécessairement. Et puis, à travers tout ce voyage-là, en fait, on arrive à mieux comprendre quelque part un certain nombre de bienfaits indéniables dont on bénéficie aujourd'hui de la société de croissance ou du développement, mais aussi d'un certain nombre de seuils de contre-productivité, pour citer Ivan Illich, que l'on a pu dépasser, c'est-à-dire qu'en s'engageant de manière assez formée dans cette approche-là, où par exemple le progrès dans l'imaginaire dominant est devenu synonyme de développement économique et de progrès technique et technologique, on se rend compte que on est enfermé dans un carcan et qu'on passe à côté de d'autres questions essentielles et fondamentales pour notre bien-être et pour se réapproprier de la joie de vivre. Ivan Illich, c'est un prêtre autrichien devenu philosophe à la fin du XXe siècle. Professeur à l'université d'État de Pennsylvanie, il a écrit des œuvres écologiques majeures comme Une société sans école. Son concept de seuil de productivité, appelé aussi loi d'Illich, indique qu'après un certain nombre d'heures passées à travailler, la productivité commence à diminuer de manière significative. On le remarque dans notre quotidien. Une personne qui travaille trop finit toujours par mal travailler. Elle s'épuise, fait des erreurs, peut faire un burn-out. Bref, à vouloir être éternellement plus productive, elle finira par l'être moins. Il en est de même pour les sociétés humaines. À vouloir être plus productives, elles finiront par s'épuiser. Elles s'épuiseront socialement, le travail à l'échelle mondialisée est de plus en plus pénible, et ses consommateurs sont de plus en plus déprimés car en perte de sens. Elles épuiseront aussi l'environnement, les ressources et la biodiversité dont elles dépendent. La décroissance, donc, c'est la prise en compte de ce seuil. Plutôt qu'un retour en arrière, c'est une projection vers un meilleur avenir. Et donc, c'est pas retourner en arrière, c'est savoir aussi, savoir aussi d'où on vient, regarder le passé, regarder peut-être des choses intéressantes qu'on a pu détruire par le passé, aller voir d'autres modèles civilisationnels. Il y a aujourd'hui environ 5 000 à 6 000 langues de parler à travers le monde. Parmi les gens qui vivent dans notre imaginaire, on représente environ une centaine de langues, donc une archi-minorité d'un point de vue culturel, même si on est une archi-majorité en termes de nombre et qui plus est en termes d'impact environnemental, c'est ça qu'on ne parle pas d'anthropocène, mais de capitalocène. Donc d'aller voir un peu ce qui se passe ailleurs pour mieux euh, comprendre ce que nous on fait, mieux comprendre tous nos biais idéologiques, mieux comprendre notre ethnocentrisme et ainsi de suite. Et c'est s'en émanciper. Puis une fois qu'on a fait ce voyage-là, bon, on se tourne vers le futur parce que la décroissance, c'est plein d'innovation, c'est plein de progrès, mais c'est de l'innovation et du progrès qui se tourne vers l'intelligence collective, qui se tourne vers l'empathie, qui se tourne vers le soin, le care, qui se tourne vers l'autogestion, qui se tourne vers l'entraide,
et puis aussi qui se tourne vers un autre rapport à la nature, un autre rapport aux objets, un autre rapport au temps. Je pense notamment à la fois des pratiques et des philosophies qui sont en train de naître, comme la permaculture ou les low-tech. Donc c'est quelque chose tourné vers le futur, mais pour bien appréhender le futur, il est important de bien comprendre là où on est et de regarder aussi notre histoire pour bien analyser comment on en est arrivé dans une telle impasse. Ce podcast a été présenté par Demain en main. Demain en main, ou DEM, est un projet de collectif citoyen pour la médiatisation massive des alternatives. Pour en savoir plus, rejoignez-nous sur Facebook à la page Demain en main. Musique par Elliot Douzy.